Sud Radio bientôt à 6h50. C'est bon à savoir. La santé ce matin, c'est en ce moment la semaine de sensibilisation au cancer ORL. Ils sont en hausse chez les femmes depuis quelques temps. Pour tout comprendre, je reçois le professeur Sébastien Vergès. Bonjour professeur. Bonjour Benjamin Glaise, bonjour à tous. Vous êtes chef du service ORL au CHU de Toulouse et à l'Oncopole. Vous êtes également président de la Société française de cancérologie cervico-faciale. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, c'est important de commencer par là. De quoi parle-t-on quand on parle de cancer ORL? Qu'est-ce que ça englobe précisément ? Alors le gros de la pathologie des cancers ORL, surtout dans le cadre de cette campagne d'information de la campagne Rouge-Gorge, c'est surtout les cancers de la bouche et de la gorge, qui représentent la grande majorité des cancers ORL. On peut y associer aussi les cancers des glandes salivaires et les cancers du nez et des sinus, mais qui sont des entités beaucoup plus rares. Et qu'on connaît effectivement un peu moins. En général, à quoi ils sont dus ces cancers ORL, et donc particulièrement ceux de la bouche, de la gorge? Quels sont les facteurs particulièrement à risque ? Alors on connaît 3 principaux facteurs de risque. Le premier, bien sûr, c'est le tabagisme, qui à lui seul peut augmenter jusqu'à 6-10 fois, voire peut-être plus, le risque de développer un cancer de la bouche ou de la gorge. Le deuxième facteur de risque, c'est l'alcool, qui lui aussi a cette capacité de développer ce type de cancer au niveau de la bouche, la gorge et ailleurs. Et enfin, bien c'est vrai que la conjonction des deux peut être détonnante et synergique. Elle potentialise les effets néfastes de chacun de ces toxiques. Et le dernier facteur de risque, c'est le human papillomavirus, le même virus qui peut donner des cancers du col de l'utérus chez les dames et qui est accessible à une campagne de vaccination. Et nous autres, chirurgiens ORL, oncologues ORL, on croit beaucoup en cette vaccination pour éradiquer les cancers de la gorge provoqués par ce virus. Ces cancers concernent généralement l'amygdale, le voile, la base de langue. Et donc on a un grand espoir dans l'efficacité de la vaccination, Elle est bien développée sur le papillomavirus. C'est à cause de ça, notamment, que je parlais de ces cancers ORL qui sont en haut chez les femmes. Ça s'explique par alors ça, ou alors c'est parce que les femmes fument plus, boivent plus, je ne sais pas. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est plutôt la deuxième explication. On a vu à la fin du XXe siècle une augmentation des intoxications à la fois de l'alcool et surtout du tabac chez les femmes par rapport aux hommes. Et donc, quelques années plus tard, on voit la conséquence sur les cancers provoqués par ces intoxications. Effectivement, notre patientèle se féminise. On a de plus en plus de femmes. Il y a encore une majorité d'hommes, mais effectivement, de plus en plus de femmes sont concernées. Et c'est surtout le tabagisme, l'explication. Ouais. Les taux de guérison pour ces cancers ORL, ils sont élevés ou pas ? Alors, ils sont élevés si on fait un diagnostic précoce, si on arrive à diagnostiquer la lésion à ses tout premiers stades. Et c'est un des intérêts de cette campagne Rouge-Gorge, c'est sensibiliser l'opinion publique sur le fait que ces cancers existent. Et si on les détecte tôt, si on est à l'affût des symptômes qui alertent et qu'on va consulter tôt, eh bien là, les taux de guérison peuvent atteindre 80-90%, c'est très élevé. Et malheureusement, toujours en 2025 et en France, on fait des diagnostics trop tardifs dans à peu près 70% des cas. Et là, dans cette situation, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour nous d'améliorer le pronostic du patient, d'obtenir une guérison et de limiter une guérison avec séquelles. Parce que malheureusement, ces cancers placés au niveau de la bouche et de la gorge, lors de leur traitement, on peut affecter les fonctions d'élocution, de déglutition. Et donc, plus la maladie est avancée, plus le traitement sera sévère et plus les conséquences et séquelles seront importantes. On peut limiter très fortement ces conséquences s'il y a un diagnostic précoce, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc, un des messages de cette campagne Rouge-Gorge, c'est d'être à l'affût des symptômes. Par exemple, une boule dans le cou, un ganglion qui reste 2-3 semaines au-delà d'une infection, le fait d'avoir une émergence dans la bouche d'une plaque, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, que ce soit une plaie. Si vous avez mal à la gorge, mal à l'oreille, si vous avez des difficultés pour avaler, tous ces symptômes, au-delà de 3 semaines, on n'est plus dans le cadre d'un symptôme classique en lien avec une infection ORL. C'est qu'il y a autre chose. Alors fort heureusement, la consultation qui va découler va pas systématiquement trouver un cancer derrière. En revanche, tous les patients qui ont développé un cancer sont rentrés dans la maladie de cette façon. Et donc si on parvient à les rencontrer juste au tout début, alors on pourra guérir quasiment tout le monde. Oui, ne pas hésiter à consulter rapidement, ça peut sembler évident, mais c'est important de le rappeler. Un dernier mot très rapide, professeur. Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut être particulièrement vigilant à partir d'un certain âge ?
Alors, il y a 15 ans, je vous aurais dit, bon, généralement, il se passe pas grand-chose avant la cinquantaine, mais les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé à cause de l'émergence, de l'implication du papillomavirus dans les développements de ces cancers. Et on voit en fait des patients qui peuvent avoir 25-30 ans avec des maladies comme celle-ci, et ça peut aller jusqu'à très tard. Une fois, on a des patients octogénaires et nonagénaires. Donc, ça concerne tout le monde. Il y a peut-être un pic d'incidence à partir de 55 ans, 60 ans, plutôt chez les hommes, mais ça concerne tout le monde. Et on a parlé des 3 facteurs de risque, mais il y a quand même une petite proportion de nos patients qui ne fument pas, qui ne boivent pas, et n'est pas concerné par le papilloma. Donc les symptômes qui alertent doivent vraiment concerner tout le monde à tout âge. Professeur Sébastien Vergès, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, notamment chef du service ORL au CHU de Toulouse, président de la Société française de cancérologie cervico-faciale, qui est à l'origine de cette campagne Rouge-Gorge, campagne de sensibilisation au cancer ORL. Merci d'avoir été avec nous.